Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va continuer le travail qu'on a déjà commencé à propos du discours rapporté. Donc la dernière fois on a parlé du discours rapporté, mais dans le cas où le verbe introducteur est conjugué au présent. Donc aujourd'hui on va voir un autre type de discours, à savoir toujours le discours rapporté, mais cette fois-ci avec un verbe introducteur conjugué au passé. Donc l'objectif de notre séance, ça sera comme l'objectif de la dernière séance, c'est toujours de rapporter correctement un discours. Donc on a le support que vous avez, donc le manuel français au collège. Donc on va travailler sur les deux textes que vous avez dans la page 150 et on va essayer tous ensemble de savoir, plutôt d'avoir une idée claire sur la différence entre le discours rapporté dans le cas où le verbe est conjugué au présent ou le discours rapporté est dans le cas où le verbe introducteur est conjugué au passé. Bien. Bien. Donc, avant d'entamer le support que nous avons dans la page 150, je vous propose un exemple qui va vous donner une image claire sur la différence ou bien le passage du discours direct vers le discours indirect. Donc, nous avons le garçon a dit, deux points, on ouvre les guillemets, je suis en bonne forme. Mais en passant vers le discours indirect, on rapporte le discours autrement. Donc, le garçon a dit qu'il était en bonne forme. Donc, comme vous voyez ici, donc on a enlevé les deux points, les deux guillemets, et on a ajouté quelques changements en passant du discours direct au discours indirect. Donc, toujours, je parle du verbe introducteur qui est inchangeable. Donc, dans ce cas, nous avons un verbe introducteur qui est conjugué au passé composé, c'est le verbe dire conjugué au passé composé. Donc, on a ajouté le pronom relatif que, donc, et on a changé, comme vous voyez ici, on a fait un changement au niveau de temps de conjugaison. La chose qu'on n'a pas fait la dernière fois lorsqu'on a parlé d'un verbe introducteur qui est conjugué au présent. La dernière fois, on a gardé le même temps de conjugaison, mais cette fois-ci, on a changé le temps de conjugaison. Donc, le présent ici du verbe être devient imparfait en passant vers le discours indirect. Donc, le garçon a dit qu'il était en bonne forme. Donc, on a enlevé, comme j'ai dit, les deux points, les deux guillemets, et on a eu une phrase simple qui est liée par le pronom relatif que. Bien. Donc, passons au support que vous avez dans la page 150. Donc, nous avons le texte 1, le messager. Donc, le messager qui parle au cœur. Donc, le messager fait éruption créant deux points, la reine, où est la reine? Le cœur, que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle, on venait de jeter Antigone dans son trou. Bien. Donc ici, comme j'ai dit, nous avons un discours direct. Donc on rapporte les paroles telles qu'elles sont. On ne fait rien, on ne change rien, on garde les paroles telles qu'elles sont. Mais si vous voyez clairement dans le texte 2, le messager fait éruption et demanda. Donc on a changé demander, il devient demanda où était. Donc on a le passé simple et l'imparfait. La reine, point, le cœur lui demanda ce qu'il voulait à la reine et ce qu'elle avait à lui apprendre. Le messager a répondu qu'il avait à lui annoncer une terrible nouvelle et ajouta qu'on venait de jeter Antigone dans son trou. Bien. Donc en passant du discours direct où nous avons dans le texte 1 vers le texte 2, on a fait le changement. On fait les mêmes changements que la dernière fois. Donc on a changé les pronoms personnels, on a changé les indicateurs temporels, mais cette fois-ci on ajoute un petit changement, à savoir le changement au niveau de temps. Donc on change le temps de conjugaison. Donc viens avec moi pour voir les changements nécessaires et les modifications qu'on ajoute au niveau de temps. Bien. Donc voilà un petit schéma qu'on va essayer de différencier le discours rapporté dans le cas où le verbe introducteur est au présent et le deuxième cas d'aujourd'hui si le verbe introducteur est conjugué au passé. Donc le présent, je parle du futur,
ou bien de présent. Donc, pas de changement du temps de verbe, la proposition au discours rapporté. Donc, on a vu ça la dernière fois, on a dit que on garde les mêmes temps de conjugaison et on change rien. Donc, passons aujourd'hui au cas que nous avons aujourd'hui. Donc, lorsque nous avons le verbe introducteur est conjugué au passé. Lorsque je dis passé, je parle du passé composé, imparfait, passé simple, plus qu'au parfait. Donc, je parle des temps de passé. Bien. Donc, les modifications du temps verbaux dans la proposition est nécessaire. Donc, je dois changer le temps de conjugaison en parlant du verbe introducteur conjugué au passé. Bien. Donc, voilà un petit exemple que j'ai mis à votre disposition pour avoir une idée claire sur les changements qu'on fait lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Voilà, je regarde la télé. Donc toujours, je parle de verbe introducteur conjugué au passé. Jean a dit, Jean disait, Jean dit, ou bien Jean avait dit. Donc passé composé, imparfait, passé simple et plus qu'au parfait. Bien. Je regarde la télé. Donc, toujours j'en dis, je regarde la télé. Je regarde, c'est un verbe conjugué au présent. Lorsque je passe au discours direct, ce verbe qui est regardé sera conjugué à l'imparfait. Donc, le présent devient imparfait. Donc, ici, je regardais, l'imparfait devient imparfait. Donc, l'imparfait est inchangeable. Il reste le même. Bien. Le passé composé devient plus qu'au parfait. Le passé simple aussi devient plus qu'au parfait et le plus qu'au parfait reste plus qu'au parfait. Lorsque je parle du futur, j'irai au ciné. Donc le futur devient conditionnel. Comme vous savez, le conditionnel joue le rôle du futur dans le passé. Bien, donc le futur antérieur c'est le temps composé du futur simple. Il se compose du l'auxiliaire être ou avoir au futur plus le participe passé, comme vous savez. Donc le futur antérieur devient conditionnel passé. Donc voilà les changements qu'on doit faire lorsqu'on passe du discours direct vers le discours indirect. Bien, donc voilà un petit résumé que vous allez prendre dans vos cahiers donc les temps verbaux, le discours direct en passant vers le discours indirect. Donc je parle du présent qui devient un imparfait, le passé composé devient plus qu'au parfait, le futur simple devient conditionnel, le futur antérieur devient conditionnel passé. Comme vous voyez ici, on n'a pas ajouté l'imparfait et le plus qu'au parfait, comme j'ai dit, ils sont de temps qui ne sont pas changeables, donc on garde toujours l'imparfait et reste l'imparfait. Plus qu'au parfait devient plus qu'au parfait. On ne change rien. Donc le futur récent et le passé récent plutôt et le futur proche, comme vous savez, le passé récent, c'est le verbe venir plus un verbe à l'indicatif, à l'infinitif. Donc passé récent comme le verbe je viens de sortir, je viens de manger, je viens de parler. Le futur proche comme je vais partir, je vais mentir, je vais chercher, je vais essayer, je vais faire, etc. Donc, venir et aller, ils vont être conjugués à l'imparfait et on garde toujours, comme j'ai dit, l'infinitif de verbe ou bien du deuxième verbe qu'on veut le conjuguer au passé récent ou bien au futur proche. Les indicateurs ou bien les références de temps sont les mêmes qu'on a vu la dernière fois. Donc en passant du discours direct au discours indirect, toujours on change les références de temps, bien les indicateurs de temps. Donc discours direct, nous avons aujourd'hui qui devient ce jour-là, demain le lendemain, hier la veille, ce matin-là, cet après-midi-là, ce soir-là, lundi prochain, le lundi suivant, le lundi dernier, le lundi précédent, la semaine prochaine, la semaine suivante, la semaine dernière, la semaine précédente. Donc toujours les changements au niveau des références ou bien des indicateurs sont les mêmes que le cas du verbe introducteur au présent. La seule différence ou bien le seul changement que nous avons ici lorsqu'on parle de cas où le verbe introducteur est conjugué passé, donc c'est au niveau du temps verbaux, donc on met ou bien on ajoute des changements au niveau du temps verbal. Donc j'espère que cette explication soit bénéfique pour vous et je vous souhaite bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser et bon courage.